Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une nouvelle lune. La nouvelle lune se situera dans le signe du Cancer. Avant d'aborder l'interprétation de cette nouvelle lune, rappelons ce qu'est une nouvelle lune. C'est le moment exact où le Soleil et la Lune vont se retrouver dans un même signe et au même degré. Dans le signe du Cancer, nous sommes plus dans le monde des émotions. Alors, que pouvons-nous faire pendant une nouvelle lune? Déjà, les 2 premiers jours postérieurs à la nouvelle lune, il faut organiser ses idées. Ce n'est pas forcément la phase d'action. Pourquoi? Parce que les intensités sont trop fortes et donc nous risquons de ne pas prendre la bonne direction ou de ne pas faire les bons choix par impulsivité et par manque justement de réflexion. Au-delà de ces 2 jours, c'est un moment qui est excellent pour déployer des nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. Il y a une espèce de stimulation des énergies. L'envie revient, la volonté est à son maximum. Donc, c'est une période idéale pour initier et également voir ces initiatives couronnées de succès. Alors, ce qui est important, c'est de mettre en route, c'est, je dirais, d'initier le mouvement. Donc cette nouvelle lune se situe en Cancer. Le Cancer est un signe féminin, c'est le signe de la famille, des racines, de la gestation, de la croissance, de la naissance, au sens propre comme au figuré. Le Cancer est en étroite association avec la Lune. Donc la Lune ouvre le monde de la sensibilité, de l'émotivité, de la réceptivité, des humeurs changeantes, de la versatilité, de la vulnérabilité affective, émotionnelle. Généralement, les cancers sont dotés d'une excellente mémoire et d'un bon imaginaire. Ce sont des personnes qui sont attachées au passé, qui sont attachées aux traditions, aux habitudes, qui peuvent être protecteurs, voire possessifs envers ses proches, même si souvent ça ne se voit pas, ou en tout cas ils ne le traduisent pas, comme pourraient le traduire d'autres signes dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, le Cancer est un signe doux, donc a priori c'est une nouvelle lune qui est plutôt douce et qui peut nous permettre d'envisager l'avenir dans le calme et dans une certaine empathie. Sauf que nous allons découvrir les forces en présence, c'est-à-dire nous avons cette nouvelle lune et quels sont les aspects que reçoit cette nouvelle lune et quels sont les aspects entre les planètes le jour de cette nouvelle lune. Alors, nous allons commencer par, bien évidemment, Soleil conjoint Lune, qui est au carré de Jupiter. Je rappelle que Jupiter est le grand bénéfique. Lui-même au sextile de Vénus, qui est la petite bénéfique et qui est la planète de l'amour. Là, c'est une relation, oserais-je dire, bienvenue dans une relation planétaire excessive. Excessive dans le sens où nous pouvons nous sentir pousser des ailes, avoir le sentiment que rien ne peut entraver nos actions, que nous trouvons justes et centrées. Sauf que la lisière est fine et peut aboutir à l'exagération de la confiance, de l'optimisme et surtout de l'orgueil. Si nous ne prêtons pas attention à ces sentiments, nous nous retrouverons de facto le bec dans l'eau, puisque les autres, notre entourage,
ne l'entendront pas, de cette oreille. Alors, quelle est la meilleure attitude à adopter? Si nous dépassons l'orgueil, la susceptibilité, l'arrogance, eh bien, la meilleure attitude à adopter est de se mettre sous autocontrôle, rester concentré afin d'éviter tout gonflement de l'ego, de se croire plus beau que l'on est et prétendre avoir la science infuse. Sans cette attitude, nous gaspillerons notre énergie, deviendrons excessifs dans nos relations et nous ne mènerons pas nos projets à terme. Par le sextile Jupiter-Vénus, qui est un excellent aspect de chance, de joie et d'enthousiasme, abordons la vie extérieure avec amour et bienveillance. Apportons de l'indulgence, de la compréhension, sans toutefois naïveté excessive. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut être dans un état d'esprit de construire ensemble, d'être ouvert à la discussion dans un dialogue constructif, pour l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Alors, vous voyez, c'est tout à fait le genre d'aspect, on va voir ce que nos dirigeants feront, mais on est tout à fait dans l'état d'esprit de l'Assemblée nationale où, je ne vous l'apprends pas, il n'y a pas de majorité, il n'y a qu'une majorité relative, et donc ils sont obligés, là, de travailler sur le signe de la balance et de trouver l'équilibre entre des énergies qui sont souvent contraires. Donc, de trouver un consensus. Et c'est un petit peu cette idée de cette nouvelle lune, de trouver un consensus entre les énergies, sans croire que nous ayons tous la parole divine, sans croire que nous avons raison. Voilà. Et c'est trouver cette espèce de trame qui permet vraiment aux hommes de se rejoindre et de faire aboutir des projets communs. Le dernier aspect que je vais aborder est un aspect qui est assez tonique, et je pèse mes mots, qui est le carré de Pluton à Mars ou de Mars à Pluton. C'est un premier carré, c'est un carré croissant. Et donc Pluton et Mars sont entre autres les deux planètes du Scorpion. Et en carré, elles sont en conflit. D'un côté, nous avons Mars, le guerrier, la violence, la colère, et Pluton, la transformation, la destruction. C'est un joli amplificateur de conflit. Donc si nous ne prêtons pas garde, cela peut représenter une explosion dans les chaumières et, sur le plan sociétal, des marques de radicalité et un penchant à mettre le feu pour tout et n'importe quoi. Juste le besoin d'en découdre, juste le besoin de montrer qui est le plus fort. Donc effectivement, si on synthétise cette interprétation de cette nouvelle lune, entre les aspects au luminaire, Soleil-Lune, et ce carré Mars-Pluton, il va y avoir deux aspects très distincts et très opposés, l'un qui pousse à la conciliation et l'autre qui pousse à en découdre. Donc, est-ce que l'humain sera suffisamment intelligent pour passer au-delà de cette violence et utiliser son cerveau à bon escient? Ça, c'est une autre question. Alors, bien évidemment, les signes ne sont pas impactés de la même manière. Et donc, je vais m'attarder sur les signes qui seront plus fragilisés par ces aspects planétaires. Et donc, il y aura les balances, les cancers, les béliers et les capricornes. Que vous soyez de ce signe ou de l'ascendant, et notamment pour ceux du premier décan et du troisième décan. Que ressentirez-vous?
Pour ceux qui font partie du premier décan, il y aura une volonté de voir les choses en grand, mais l'habit peut se révéler trop grand. Mon conseil, soyez circonspect, habile dans vos négociations. Bomber le torse n'impressionnera personne. Soyez au contraire stratégique et humble, sans toutefois renoncer à vos objectifs. Pour ceux du troisième décan, les aspects tendus du carré Pluton-Mars, vous ressentirez une espèce de tension intérieure forte, voire un malaise ou un mal-être. Vous serez intérieurement dans une énergie qui peut vous pousser à avoir des réactions violentes et à ressentir également une agressivité extérieure plus affirmée. Et c'est peut-être cela aussi qui fera que vous aurez des réactions violentes. Même si cela ne durera que quelques jours, soyez très vigilants sur les jours qui viennent et surtout ne prenez pas de risques. Et je pense par exemple à des risques en voiture ou en vélo ou en trottinette ou de monter sur un tabouret un peu bancal. Évitez tout risque. Alors effectivement, l'idéal serait de pouvoir hiberner pendant ces quelques jours, ou de faire une retraite, ou d'aller vous isoler, je ne sais pas, à la campagne ou au fin fond de troglodyte. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas, profitez-en et profitez-en pour faire de la méditation, ce sera parfait. Mais si ce n'est pas le cas, soyez très vigilants sur vous et d'une certaine manière, si vous avez des discussions importantes ou si vous avez des rendez-vous importants que vous pouvez reporter bien évidemment, faites-le. Pour les autres signes, c'est une nouvelle lune qui est plutôt douce. Il ne faut jamais oublier que le Cancer est quand même un signe agréable, tendre, même s'il ne le manifeste pas toujours verbalement. Il a ce besoin-là, c'est quelqu'un qui est d'une certaine manière plus dans l'observation. Et donc pour les autres signes, il n'y a pas particulièrement d'aspects qui sont à transcrire pour éviter des écueils. Il y a juste les signes fixes, les lions, les taureaux, les scorpions et les verseaux, et notamment ceux qui font partie du troisième décan de ces signes-là et un petit peu du deuxième décan. Ces personnes-là doivent quand même être très attentives à leur physique, donc à leur forme physique et à tout ce qui est au niveau de leur ossature des dents, doivent faire attention également à leur gestion du quotidien, être plutôt dans une dynamique de consolidation et de mise en place tranquille, pensée et pas du tout dans l'impulsivité ou la brusquerie. Voilà, c'est ce que l'on peut dire. Et puis pour les 4 autres derniers signes, les signes mutables, Sagittaire, Gémeaux, Vierge et Poisson, voilà, la période est plutôt sympathique à partir du moment, et là je pense notamment aux Gémeaux et aux Sagittaires, où vous avez bien les pieds sur terre et que vous voyez les choses telles qu'elles sont et que vous ne les imaginez pas comme vous voudriez qu'elles soient. Voilà, c'est juste le petit conseil pour les Gémeaux et les Sagittaires. Donc, d'une manière générale, cette nouvelle lune va aussi mettre en exergue les aspects légaux de la vie, contrat de travail, relations amoureuses, les aspects financiers. La meilleure attitude est d'aborder cette nouvelle lune avec calme et humilité, ce qui vous permettra d'en tirer des bénéfices à long terme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Cette émission sera accessible, cette partie d'émission sera accessible
sur Instagram d'ici une vingtaine de minutes, comme ça vous pourrez la réécouter. Elle sera également disponible dès demain matin sur www.émissiondevoyance.com, sur la page Facebook de l'émission. Et puis bien évidemment, je reviendrai vers vous dès qu'il y aura des événements astrologiques qui nécessitent une intervention et qui vous permettent de voir les choses avec une plus grande clarté et une plus grande sérénité. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.